Madame, Monsieur, bonsoir. Les femmes sont à l'honneur ce jour. Et si comme Delphine Singatadi, vous êtes maman, je vous souhaite une excellente fête des mères à toutes. Bienvenue à cette édition d'information, la principale sur Gabon Télévision. Au lendemain de la célébration du 50e anniversaire de l'Union africaine, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec le président du Brésil. Au menu des échanges, les relations bilatérales entre nos deux États. Bienvenue Minko, Hervé Mangumba, presse présidentielle. L'axe Libreville-Rio se porte bien. En marge du cinquantenaire de l'Union africaine, le président Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, invitée d'honneur à ce rendez-vous international. Le Brésil a annoncé l'annulation de 900 millions de dollars de dettes de 12 pays africains, parmi lesquels le Gabon. La présidente Dilma Rousseff entend avoir des relations spéciales avec le continent. L'échange d'Addis Abeba était élargi aux proches collaborateurs des deux personnalités. Il s'inscrit dans le processus de renforcement d'un partenariat déjà en pleine expansion entre Libreville et Rio. Pour répondre aux exigences du moment en ce qui concerne la pratique de la langue anglaise, l'Institut supérieur d'ingénierie vient d'envoyer sa 3e promotion en stage d'immersion de langue en Afrique du Sud. C'est ce que nous rapporte Edgar Njembidukaga. En présence de leur famille et les responsables de l'établissement, les 22 étudiants gabonais de l'Institut supérieur d'ingénierie avaient une consigne stricte. L'Institut supérieur d'ingénierie que nous représentons aujourd'hui offre donc des voyages de perfectionnement linguistique pour ces étudiants parce qu'au XXIe siècle, on peut faire une formation quelle qu'elle soit, mais lorsqu'on n'a pas la maîtrise de la langue anglaise, on n'est pas forcément en pointe. Dès leur arrivée à Pretoria en Afrique du Sud, ils ont été tout de suite pris en charge. Nous avons mis en place en fait une certaine logique qui fait qu'on a pu les installer dans 2 différentes résidences. Alors dans ces différentes résidences, nous avons pris en compte l'hébergement, veiller à la sécurité de chaque étudiant. Nous avons pris en compte l'alimentation, veiller à ce qu'ils ont tous une alimentation assez équilibrée. Et ensuite, nous avons aussi veillé au transport. Le transport de leur résidence jusqu'à l'école et de leur école jusqu'à leur résidence chaque jour. À leur école de langue, située dans le quartier des ambassades, les étudiants gabonais ont été évalués par groupe sur des tests écrits et d'expression orale. 43 for Eric, 44 also for Ryan, and Kevin 45. The test is very easy for us because we are a student of Easy. Easy is a good school. Les résultats les ont départagés entre 4 des 6 niveaux d'anglais à la satisfaction de l'établissement. This particular group tested at mixed levels. For the first time, we have 4 students. Après le test, après chaque évaluation, 4 étudiants de l'Institut supérieur d'ingénierie ont pu aller jusqu'au niveau 4, qui est déjà un niveau assez avancé. Donc elle était déjà un peu surprise de savoir comment ils sont en Afrique du Sud pour ce programme alors que le niveau est déjà assez avancé. Elle est encore contente cette année de nous recevoir, qu'elle fera tout pour les recevoir encore une fois de très bonnes conditions. 8 weeks, they should progress to the next level. Gabonese students have 4 months exactly. 4 months for speak the Shakespeare language. Ces étudiants ont exactement 4 mois pour parler la langue de Shakespeare, l'anglais. Ici à Pretoria, in South Africa, Edgar Njembidukaga. Merci Edgar. À la fin de cette édition d'information, vous suivrez un magazine de la rédaction essentiellement consacré à la pratique de la langue anglaise, devenue une exigence au Gabon. Le président du Sénat porte à la connaissance des messieurs et mesdames les sénateurs que la séance plénière du Sénat aura lieu le lundi 27 mai 2013 à 11 h dans l'hémicycle du palais Omar Bongo Ondimba. La présence de tous les sénateurs est vivement souhaitée. La fête des mères, je vous le disais en sommaire, célébrée ce jour dans le monde entier. À Libreville, les manifestations officielles organisées par le ministère de la Famille se sont donc déroulées à Yemaoula, dans la province de l'Estuaire, dans le département du Komo-Congo, en présence du ministre de tutelle Honorine Zebitege. Fridolin Osono Elo pour le reportage. 2 sites de ce regroupement de villages à Yemaoula, l'enceinte de l'école publique et le dispensaire ont abrité ces manifestations
rehaussée par la présence de plusieurs personnalités politiques et administratives de cette localité. Des moments de joie et de réjouissance populaire pour ces mamans qui ont reçu des mains des officiels, des distinctions et des présents en reconnaissance à leur rôle primordial joué dans l'éducation de leur progéniture. Paul Mba-Bessol, élu de cette circonscription, dans son intervention, s'est réjoui du choix porté sur cette localité pour abriter les festivités. Votre présence parmi nous témoigne de la volonté du gouvernement de l'émergence à être proche des populations pour susciter en elles des raisons d'espérer en l'avenir. Car madame, la vie des villageois est difficile, je ne vous l'apprends pas. Pour sa part, la ministre de la Famille et des Affaires sociales est revenue sur l'importance du rôle d'une mère au sein d'une cellule familiale. Nous assistons à un phénomène nouveau, la recrudescence des mères chefs de famille, chefs de ménage. Devant ce phénomène grandissant, la mère chef de ménage, et je voudrais ajouter chef de famille, je n'ai pas peur des mots, rencontre des difficultés dans l'éducation et surtout la scolarisation de ses enfants, due à l'insuffisance des revenus, au manque de logements décents, à l'accès limité aux soins de santé, et j'en passe. Outre la remise des distinctions et des présents, ces festivités ont été également marquées par la remise des dotations matérielles et financières dans le cadre de l'appui au microprojet. Les femmes du Conseil islamique ne sont pas en reste en ce qui concerne la célébration de cette fête des mères au Gabon. En ce jour commémoratif, elles ont organisé ce matin une conférence sur le thème « Le rôle de la femme en l'islam dans la société ». Les détails avec un musulman de notre rédaction, Moussa Ndingi. Initiative des femmes du département de la condition féminine du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, cette conférence débat a porté sur le rôle de la femme dans la société. Pour les deux conférencières, la femme joue un rôle important dans la société, rôle reconnu par l'islam. L'islam en effet reconnaît aux femmes le droit d'indépendance dans toutes les activités sociales, politiques, scientifiques et économiques. Selon les enseignements de l'islam, la possibilité existe pour que les femmes entrent sur la scène des activités scientifiques, économiques et politiques. Par conséquent, si quelqu'un prétend se référer aux enseignements religieux de l'islam pour priver les femmes d'activités scientifiques ou économiques, et pour empêcher la présence et la participation de la femme aux activités politiques et sociales, il contribue en effet l'ordre de Dieu. Ceci étant dit, les femmes peuvent participer tant qu'elles en ont le besoin et la force à toutes les activités sociales. En d'autres termes, l'islam autorise les femmes à prendre part aux activités économiques, politiques et sociales. La charia islamique n'impose aucun obstacle à cette participation féminine. Le ministère de la Famille, cette année, a célébré brillamment cet événement sous le thème « Les défis de la mère face aux défis actuels ». Donc nous nous sommes arrimés à cette donne-là pour nous rappeler, parce que la base de l'islam c'est d'abord le rappel, nous rappeler les fondamentaux de notre religion. Plusieurs versets dans les sourates 4, 16 et 30 du Noble Coran insistent implicitement sur le fait que dans l'ordre de la création, l'homme et la femme ont été créés d'une même nature sans que l'un soit supérieur à l'autre. L'islam ne méprise ni l'un ni l'autre. Selon les enseignements islamiques, les récompenses divines dans l'au-delà n'ont aucun rapport avec la différence entre les sexes, mais sont liées à la foi et aux pratiques des êtres humains. Par conséquent, selon ces enseignements, l'homme et la femme peuvent tous les deux obtenir des rangs spirituels qu'ils méritent. J'aimerais que les jours à venir, que ça se passe pareillement. L'islam a appris aux femmes leurs droits humains. Il leur a redonné leur personnalité, leur dignité et leur liberté. L'islam a interdit la pratique des mauvaises mœurs de l'époque de l'ignorance qui méprisait les femmes et a donné à ces dernières leur indépendance sociale. Dans la religion musulmane, la femme a un statut très élevé, tant dans la vie sociale qu'au sein de la famille. En réalité, la femme est le pilier de la famille et son élément constructeur. Une femme dans cette édition d'information, il s'agit de Marie-Louise Debarros Ntsamba, qui est consultante à la PAC, l'association des professionnels de la communication, section Gabon. Madame, bonsoir. Alors, bonne fête des mères pour commencer.
Merci. Alors, vous êtes donc sur ce plateau pour nous parler d'une caravane. De quoi s'agit-il exactement? Effectivement, la Direction générale de la prévention du sida, que dirige Amissa Briana Bongo-Ndimba, nous a conviés en tant qu'association des communicatrices parce que nous avons un rôle très important, le rôle d'éduquer et de sensibiliser. Pour qu'on participe à cette grande caravane qui, c'est pas la première parce que ça a déjà été avec la journée de la sage-femme. C'est une caravane essentiellement de sensibilisation, de dépistage, parce que vous savez que le sujet du sida est très vaste. Donc, ils ont ciblé. La sensibilisation, c'est juste sur le dépistage gratuit. Alors, ils ont mis en place un programme, c'est-à-dire ils ont choisi juste les centres maternels et infantiles, et puis les marchés, les grands marchés de la place qui engorgent plus les populations. Alors pourquoi les centres de santé maternelle et infantile? Est-ce que cela voudrait dire que c'est essentiellement réservé aux femmes qui attendent des bébés? Oui, en fait, la Direction générale de la prévention du sida a choisi les grandes journées, les manifestations des femmes. La journée de la femme, sage-femme. Et là, comme c'est la journée des mères, c'est pour sensibiliser justement les mamans pour aller se faire dépister, pour connaître leur statut sérologique plus tôt, afin qu'on les prenne en charge. En fait, le programme, comme je venais de vous le dire, que le sujet du sida est très très vaste, donc ils ont ciblé pour essayer de bien mener à bien cette action. Alors, donc ils ont ciblé alors les centres maternels infantiles et les marchés. Et la sensibilisation, la prévention, la campagne commence demain par le quartier de Lui. À quelle heure? À 9h, on se retrouve on passe par le centre maternel de Lui et de Kala, et après le marché de Kala et Nkembo, et ça se poursuit jusqu'à vendredi. Et mardi, sensibilisation et dépistage à la Péri et à Nzangayon, après au marché de Montboîte et le marché de Nzangayon, une journée par secteur. Et mercredi, ils passeront à Nzangayon et au marché Banane. Jeudi, à Kébé-Plaine, centre maternel infantile à Kébé-Plaine, et puis le marché d'Akébé-Plaine. Jeudi, ils passeront à London et puis à Olumi. Et ça se terminera vendredi avec, ils iront au quartier Lalala et Carrefour Lasmi. Alors si un homme qui a envie de se faire dépister, il n'attend pas de bébé, est-ce qu'il peut se pointer Effectivement, au cours des réunions préparatoires, c'est un appel. La question. Voilà, donc c'est un appel, tout le monde doit il y a des lieux qui ont été préparés, tous les moyens matériels. Et vous rappelez à nos téléspectateurs que c'est gratuit. C'est gratuit, effectivement c'est gratuit sous le contrôle des responsables de la direction de la prévention du sida. Je peux vous confirmer que la gratuité du dépistage est effective. On a eu des passages comme ça à la télévision qui parlaient de gratuité et puis sur le terrain... Là, elle est effective. Cette question a été soulignée au cours d'une réunion préparatoire de manière ferme. Il a été convenu par tous qu'il n'y aura rien à débourser, effectivement. Donc, il n'y aura pas de surprise. Le dépistage est gratuit, désiré. Et voilà, donc tout le monde peut se... Dans ce genre de campagne, essentiellement réservée à la sensibilisation et au dépistage, en cas de séropositivité, est-ce que votre structure a les moyens d'accompagner ces malades ? Effectivement, de façon psychologique surtout. Effectivement, il y a toute une structure. Je viens de vous dire qu'il y a les moyens humains et les moyens matériels en place. Donc, il y a toute une structure qui est mise en place afin que ces manifestations se déroulent normalement. Alors, je vous remercie donc de votre passage. Retenez, chers téléspectateurs, que la campagne de sensibilisation, la caravane, commence demain au marché de Lui jusqu'à vendredi à London. D'autres femmes à l'honneur.